autre point important, je suis désolé d'utiliser ton commentaire pour ça, mais ces individus, ils n'ont pas conscience que je gardais des fois les animaux de mes amis, genre style les chiens. Genre quand je fais mon chien ou je vais promener le chien et au final j'ai la flemme, je vais promener les enfants, euh, ils sont malades. Ils ont vraiment détourné toute la réalité de ce qui se passait à mon ancien appartement pour commettre les crimes qu'ils pensaient que je faisais. Ce sont des fous. Même si j'aurais réellement dit je baisse des animaux, je baisse des enfants, je me vide à l'intérieur ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on m'a dit de mon live ce matin. Même si j'aurais réellement dit ça, pourquoi ils commettent tous ces crimes? Que je l'ai dit sur le ton de la rigolade ou dans un autre contexte hors milieu sexuel, c'est abominable. Là, j'ai été contacté par un Arthur qui est dans le Nord, ceux qui sont venus en bas de la France et ceux qui sont allés en haut de la France pour piller. Je suis relativement choqué. Je suis relativement choqué. Rien que le cousin de ma fille qui vient dire t'as violé ta fille. Mais ma fille a jamais été violée en ma présence. Elle a jamais été violée en ma présence. Et quand je l'ai rendue, les médecins ils ont fait des expertises. Ma fille n'avait absolument rien. Et je peux vous garantir qu'avec ce que j'ai, si j'aurais violé ma fille, elle s'en souviendrait, et je m'en souviendrai, et le monde s'en souviendrait. Parce que je vous garantis que ça fait longtemps que j'aurais été mis sur une croix en haut d'une église en train de brûler. Hein. Vous êtes des malades, vous. Le côté maternel de ma fille, c'est des gitans. Vous croyez quoi? Vous êtes des malades, hein. Les enfants que je gardais, c'était des Arabes, des Gitans, c'était des Français aussi. Et certains des gosses, c'était de la famille Petit, avant même que je connaisse la famille Petit. Même quand j'ai dit, oh mais meilleur, enfin c'est un petit, lui parle pas comme ça. Ils sont là, ils ont dit que c'était des petits. Mais c'est pas parce qu'il y a une famille qui s'appelle Petit que quand je disais que les enfants c'est des petits, qu'il faut pas leur parler comme ça, que je parle de... Ils ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé pour commettre leurs crimes impunément, protégés par leur famille. C'est un scandale. Enfin bon. Moi, je pense avoir de nouveau refait le tour aujourd'hui de toute la question qu'on se pose. C'est dingue qu'ils détournent mes propos pour essayer de me rendre comme eux, alors qu'il n'y a aucun fait du passé, aucune pensée du passé qui justifie les dires comment ils les ont détournés, comment ils ont détourné mes dires. Même s'ils les ont détournés perversement, il n'y a aucun acte dans le passé, au mode de pensée, ou même physique. Ni avant, ni pendant, ni après. J'ai jamais eu de pensée comme ça, j'ai jamais eu d'atteinte à qui que ce soit. Il y a des menteurs, il y a des diffamateurs, il y en a qui ont imaginé que j'allais faire quelque chose, mais c'est des malades. Ils sont complices de beaucoup de meurtres, de beaucoup de viols, de beaucoup de rackets et de beaucoup de meurtres. C'est extrêmement grave. Et maintenant se sont emparés de tout le monde, ils vont demander aux enfants qu'ils ont mis au monde de faire des choix entre les papas et les mamans. Et bien évidemment, c'est ceux qui ne sont pas de leur famille qui vont ne pas être choisis. C'est un scandale. Ils ne gardent que les gens qui écartent leurs cuisses et qui donnent leur foutre. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je suis dépité. Mener ce combat non-stop depuis 4 ans et savoir qu'il y a eu encore des morts ces derniers mois, alors qu'il s'est avéré que c'était tous des menteurs, et pas moi qui ai inventé une vie à mon personnage, c'est un scandale. Si mon personnage a eu un rapport sexuel avec un gars, avec un prénom, j'ai jamais donné le prénom et le nom de famille en même temps. J'ai inventé une vie facultative, imaginaire, à mes personnages, que j'incarnais. Et cette fiction a été détournée, j'ai pas été payé, ils ont donné aucun sou, rien du tout. Et même si c'était en partie pour en donner aux enfants que je gardais pour qu'ils aient un avenir meilleur, ils les ont donnés à leurs parents qui se sont achetés des lacoques et des meubles. Donc j'ai arrêté de fréquenter mes amis et j'ai arrêté de garder les enfants. C'était à moi qu'ils étaient censés payer. C'est des gros enculés. La situation a changé en 5 ans. C'est des malades. C'est des malades. Mais mon argent me sera rendu. Mon argent me sera rendu. Comme ma fille et comme plein d'autres choses. C'est un scandale. Et leur père qui dit on s'en bat les couilles de ce qu'il dit, on est les rois des pédophiles. Mais c'est des malades mentaux. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il dit? On a déjà violé tout le monde et tout le monde est sous notre emprise. On est des grands dieux pédophiles. Acclamez-nous. Non mais j'hallucine. J'hallucine. Qui peut nous arrêter? On est les plus grandes familles de pédophiles. Nous, tout le monde, on les baise avec nos gros bites qu'on gonfle avec des pompes. Mais c'est quoi ce délire?
Ils sont où leurs géniteurs pour leur foutre des grosses claques dans la gueule? Moi, j'ai été éduqué par ma mère et mon père, et c'est pour ça que je suis pas devenu comme ça, hein. Et je dis pas que certains n'ont pas choisi de perdre leur père ou que leur père est juste engrossé leur mère pour faire leur quota ou quoi. Je mets pas ça en avant, mais quand même, vous pouvez pas agir comme des adultes et avoir qu'ils agissaient comme des adolescents, voir que ce sont des adolescents dans leur tête, mais avec des comportements. Comment ça se fait qu'ils sont pas en prison? Comment ça se fait qu'ils sont pas en prison, ces de merde? Ils envoient Sarkozy en tôle, voir l'autre détraqué, et puis basta. Non mais c'est des malades, hein. Ce sont des malades. J'espère avoir été explicite dans ce commentaire. Je te souhaite de passer une agréable soirée parce que moi je reste dépité face à cette communauté de dégénérés mentaux. Face à cette secte, complice de meurtre. Alors ils voulaient peut-être faire le bien, hein, peut-être dénoncer les gens, mais ils ont causé des morts, ils sont complices de morts, de suicides, de ruptures de mariage, de gens qui ont été obligés de quitter leur pays, leur terre natale. Juste pourquoi? Pour éradiquer des racines de certaines personnes qui n'ont pas voulu se plier à leur ordre de pédophiles. Quel scandale. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée. Ouais. D'ailleurs, ces dégénérés mentaux, apparemment, ils ont fait monter quelqu'un sur une planche où je sais, je sais pas qui, ou je sais pas quoi, ils ont déclenché pour pouvoir voler ma fille. Mais ils ont dit, mais Clément, il a pas mis son poids quand il a marché dessus. Et ben, je voulais vous montrer un petit élément qui pourra mettre la lumière sur beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, j'ai mon nounours. Tu vois, j'ai mon nounours. Si je marche dessus, je l'écrase. T'es d'accord? Mais si je marche dessus, il n'y a eu aucun point d'exercer. Voyez-vous? Alors je sais pas comment ils arrivent à récupérer des éléments encore plus vieux que ça, mais ils sont dans un déni de mes actions et c'est vraiment des schizophrènes, genre des tarés mentaux. Genre je récupère encore des éléments que l'on vient me rapporter. Genre apparemment, comme a dit la boulangère de l'amie Kaline tout à l'heure, euh, c'est vous qui essayent de faire croire que vous l'avez écrasé. C'est extrêmement grave. Écraser comment? le, le- la clope? Genre c'est des malades. Non, non, ils essaient de se protéger entre frères. Je l'entends bien, mais mais pourquoi ne pas sauver les enfants au moins? Ils sont en train d'exterminer une race, bordel. Ils sont en train de piller des caveaux, ils sont en train de faire des trucs abominables. Enfin, est-ce que les autres familles ne se rendent pas compte que à tout moment, selon leur pétage de plomb, ils peuvent exterminer une autre famille? Est-ce qu'ils se rendent compte de la menace qu'ils sont devenus? C'est des malades mentaux. Ils remplacent les gens. C'est des fous. Et on a parlé de Barra. Par rapport à mon pote Clément Barra, je sais pas quoi. Non, c'est parce qu'il parlait en mode copine à certaines meufs et leurs frères ils ont cru que Clément il draguait ou je sais pas quoi. Mais moi quand je parle à des filles c'est en mode copine, hein. Ils sont complètement narvalos, hein. Moi je suis pas leur pote de Cournon-Sec ou de Montpellier ou de la Villa ou je sais pas quoi qui parle à des gens avec que des attentes sexuelles derrière, hein. Je suis quelqu'un qui est énormément porté sur le cul mais j'ai jamais eu un ami en mode tiens je vais avoir envie de le pécho. J'ai essayé de pécho des mecs que je venais de rencontrer qui sont devenus mes amis parce que du coup on pouvait pas donner plus. Mais ils sont complètement malades, hein. Ils se rendent même pas compte, hein. 4 ans de démarche pour prévenir ce ils avaient l'intention de faire. C'est quand même une histoire de dingue, hein. Enfin bon, je vais me manger un délicieux dessert et puis on va rentrer en phase d'attente, hein. Heureusement qu'il y a vos commentaires pour que je puisse m'exprimer de ce qui se passe derrière parce que c'est révoltant. N'hésitez pas à aller voir mes capcutes que je fais aussi après toutes mes vidéos. Et je repartage sur Facebook tous mes capcutes et en commentaire de mes capcutes sur Facebook, vous avez en commentaire toutes les vidéos qui sont en lien avec le capcut quoi. Ah, leur truc obsessionnel, vous vous rendez compte, ils se sont même emparés de YouTube, d'où le fait qu'en fait ils rendent tout payant.
le moindre argent et le moindre endroit où ils peuvent en tirer de l'argent pour pouvoir acheter d'autres enfants à violer de d'autres pays, alors qu'il y a des princes et des rois dans d'autres familles, qui louent leurs propres enfants 1000, 2000, 3 millions d'euros à des pédophiles. Il y a des reines et des rois, des personnes super importantes dans d'autres pays, qui mettent des enfants au monde, des stars et tout, et les enfants, ils sont livrés dans des trucs où ils boivent du sang, où il y a des sacrifices de malades mentaux, et ils payent genre 35 millions d'euros pour avoir un gamin d'une star hollywoodienne ou une star super méga connue, juste pour pouvoir violer les gamins. Ce sont des malades. Ce sont des malades. Ils payent des millions pour engrosser des superstars, juste pour pouvoir violer les enfants en mode ah c'est le bébé de telle star, de telle personne connue, de tati, tata, nanana. Ils font même bosser nos présidents. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Genre les présidents travaillent. Genre je suis choqué leur truc de prostitution. Genre ils ont vraiment soumis tout le monde via un exposé de lycéens. Ah mais cette histoire on en entendra parler pendant des décennies. Hein. Ça sera dans les livres d'histoire. Hein. Ça en parlera à la télé quand ils auront fait tomber cette secte. Hein. Les présidents du monde entier, tous passent pour des putes par rapport à un court-métrage de lycéen, par rapport à un exposé, via aussi un spectacle d'hypnose qui a des conséquences abominables, des meurtres, des viols. Les gens qui sont forcés à travailler, ils sont forcés à se faire violer. Ça reste des viols. Hein. Ce sont des malades. Hein. Vous vous rendez compte qu'ils vont s'en prendre à l'Inde? Parce qu'apparemment en Inde, il y a des enfants qui sont trans et tout, et ils sont payés à faire des trucs comme ça. Et les gens là-bas, ils ferment leur gueule. Vous n'êtes pas choqués? Aux îles Canaries, le petit garçon qu'ils ont remplacé là, dont ils n'ont pas retrouvé la tête, le petit garçon, il court sur les plages des îles Canaries. Ils se foutent de la gueule du monde. Ils se foutent de la gueule du monde. Ils remplacent les enfants, ils laissent croire aux gens que leurs enfants sont morts, et ils exilent les gens, et ensuite ils les remettent à la lumière du jour. Toute leur famille est décimée. Alors c'est des malades, le mec qui allait en prison et qui l'ont pas annoncé que sa grand-mère ou sa mère était morte. C'est pas notre faute à nous citoyens. Ce qu'ils vivent dans leurs relations, ce qu'ils n'arrivent pas à s'accaparer et après ils détestent des espèces, ce sont des malades. Hein. Ce qu'a fait cette Algérienne ou cette Marocaine ou je sais pas quoi, c'est un véritable scandale ce qu'ils ont déclenché. Hein. D'une simple fiction, ils en ont fait une catastrophe. D'une simple blague sous hypnose, où ils sont allés un petit peu trop de sous hypnose. Tentative de viol, tentative de meurtre, voire même qu'ils y sont arrivés. Ce sont des malades. Comment ça se fait qu'ils vivent tout à fait en totale liberté, protégés par leurs grands-parents qui ont uniquement des bras-longs ou en place importante parce qu'ils écartaient les cuisses ou ils se vidaient dans des enfants pour faire d'autres enfants à violer. Oh, c'est quoi cette société de dégénérés? Ah, c'est des malades, hein. C'est des malades. Enfin bon, j'espère avoir utilisé ton commentaire comme il se doit pour avoir exprimé ce que j'avais à exprimer ce soir via ton commentaire. Et si j'ai d'autres éléments, j'utiliserai vos commentaires avec uniquement des emojis pour relater ce que l'on gueule en bas de chez moi quand ça me concerne, ou ce qui se passe, quoi. Parce qu'il faut savoir que là, le cousin de ma fille est venu m'emmerder. Je lui ai dit ces deux vérités de nouveau. Ben, ils sont allés s'en prendre encore à des innocents. Ils viennent me parler, ils viennent me chercher la merde et dès que je récorque, ils violent, ils tuent, ils découpent des membres à des innocents. Ce sont des malades dans cette communauté. Ce sont des fous. Ce sont des fous. Ces mecs, ils violent ma fille, ils violent ma meilleure amie, ils violent ma mère, ils tuent ma mère, et après ils viennent dans mes lives, t'as été fini à la piste, mais pourquoi vous êtes des gros mongols? Vous soutenez des violeurs pédophiles, de familles d'inceste pédophiles, de scatophiles, qui vous font prendre des choix pour tuer vos grands-parents, vos parents, et violer leurs cadavres et revendre leurs organes. Il y a vraiment des gens qui soutiennent la cause de cette communauté pédophile, de meurtriers et de dégénérés mentaux. Moi, je suis choqué. Je te souhaite une bonne soirée, les plein numéro. Nique Mouk à toute cette communauté de grosses merdes de pédophiles. Allez crever à tous ces espions de merde. Et allez demander des croquettes et des nonos, bande de chiens, ceux qui vont rapporter à leur capitaine et à leur chef des pédophiles. Et à tous ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent à peine d'arriver sur mon live, je vous souhaite aussi de passer une bonne soirée. Tu vois, je te ferai une partie 2 à ton commentaire, tu vois, quand ça hurle en bas, ils vont tuer la filleule à Clément et sa meilleure amie. D'où ils vont aller faire du mal à Diana? D'où ils vont essayer de faire du mal à Milena? En quoi ils ont à voir dans ces histoires? Pourquoi sont-ils autant obsédés?
C'est relativement abominable. Moi, je ne comprends pas leur façon de voir les choses. Ils disent, Clément, il est allé déjà chez son ex-fiancée, mais il l'a pas reconnu, il a fallu lui casser sa télé, je sais pas quoi, il avait une maison, son ex-fiancée avant, Clément a fallu casser sa télé, je sais pas quoi. Et j'aimerais tellement dégainer mon téléphone suffisamment rapidement pour que vous entendiez aussi. Après, c'est pas la première fois que je vous dis ça, et c'est pas la première fois qu'on entend aussi les gens me parler littéralement, donc je sais que je suis pas fou. Mais qu'ils tuent des gens comme ça. Ils ont dit qu'ils avaient tué une Maïva, qu'ils voulaient tuer Diana et sa fille. La fille de Diana est morte, je sais pas quoi. Non, mais je vous dis, c'est vraiment catastrophique ce qui se passe en France. Et le problème, c'est que les seuls à pouvoir démêler cette situation qui va leur coûter la vie aussi, c'est les membres de leur famille haut placés qui ont été endoctrinés dans ce genre de choses. Ils vont exterminer toute race, tout témoin. Ils veulent prospérer dans les seules familles parce que, comme je vous l'ai déjà précisé en 2022, en fin 2022, pour eux, il suffit qu'ils soient 350 individus de genres différents et après ils peuvent tous s'accoupler pour éviter la consanguinité. Et c'est leur but, récupérer suffisamment d'enfants et être qu'une dizaine d'adultes au milieu de tous ces enfants pour pouvoir féconder, violer, faire tous leurs trucs, leurs nouveaux lois, leurs nouveaux codes, enfin créer leur petite communauté nouvelle, leur nouvelle communauté à l'aide des enfants qu'ils kidnappent un petit peu partout en France, quoi. Ah, mais c'est abominable, et c'est partout dans le monde, hein. C'est partout dans le monde ce réseau. Via au dark web, il y a des vidéos abominables, il y a des clichés abominables, et de me dire qu'il y a autant de personnes qui ont marché dans cette extermination de masse est vraiment. Franchement, je vous conseille d'aller consulter les gens qui sont complices de ce qu'il s'est passé, de prendre vraiment conscience que c'est de la complicité de meurtres en série, hein. C'est des meurtres en série, hein. Et c'est de la complicité. Quand vous cachez l'individu en question, quand vous le protégez, quand même son meilleur ami est allé porter plainte contre lui, ils l'ont arrêté. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas normal qu'il ait une protection juridique, ou qu'il soit inarrêtable ou intouchable ou je sais pas quoi, ce mec. C'est vraiment un scandale, hein. C'est vraiment un scandale. Mais moi, je relate tous les éléments que l'on me rapporte ou que j'entends, auditivement, pas quand j'entends mes pensées. Et je reste vraiment, vraiment outré de la situation, quoi. Tout ce qui aurait pu être évité depuis le début, tout aurait pu être évité. Mais certains ont été plus appâtés par l'argent, la coque et le sexe qu'autre chose. En final, ils ne voulaient pas tous avoir une belle vie, parce qu'ils n'auront jamais une belle vie. Parce que ceux qui ont commandité tout ça vont se foutre en l'air à la fin de l'histoire. Et puis leurs familles se retrouveront dépourvues avec toutes ces morts sur le dos, sur la conscience. Les autres pays n'accepteront pas qu'ils aient mis l'humanité en danger comme ça. Bon, j'ai fini mes 5 paquets de peinture. Il est 22h30. Ah, de faire de la peinture, ça m'expuise. Ça m'expuise. Oh. Enfin bon. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, il y a un de leurs complices qui a un A+, ou un Galaxy A+. Alors attendez, je prends mon autre téléphone parce que j'arrive plus à accéder à quoi que ce soit avec ce vieux téléphone. Même quand je clique sur TikTok, ça fonctionne plus, je suis dégoûté. Je peux plus aller sur Snapchat non plus avec mon ancien compte. Donc je peux même pas aller récupérer des souvenirs et tout, je suis dégoûté. Et du coup, le téléphone en question, c'est un Redmi A+. C'est comme ça que j'ai su, parce que sur ce téléphone-là, il demande une connexion, le mot de passe, alors que sur ce téléphone-là, c'est que cette personne qui est pas loin et que j'arrive à capter sa co, je le connais, je l'ai déjà vu. Donc l'écho de ils sont pas loin de chez Clément, ils sont au même étage mais à côté ou en dessous de chez moi, il y a pas d'individus qui y vivent. Mais je suis sûr qu'à côté, je capte son téléphone. Et c'est un mec que j'ai déjà vu que j'ai pas eu besoin de rentrer son mot de passe. Donc je sais qu'ils sont autour, ils sont dans ce bâtiment-là. Il y a énormément de complices. Pas dans mon bâtiment, mais à côté. Ils ont répertorié les gens, ils les ont fait déménager, ils les ont mis dans des secteurs très précis et tout. Il se passe vraiment des choses abominables. Tout à l'heure, on a entendu Hichem, qu'est-ce que tu fais? Ou je sais pas quoi. Je vous dis, les gens concernés de mon histoire ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. Ils se sont fait à donf de thunes en pensant lutter pour la bonne cause via des dires qui sont même pas réels. Que mes personnages sont des chelous.
dans la fiction, mes personnages sont des chelous. Une de mes personnages, c'est une déesse. L'autre, c'est un démon des enfers. L'autre, c'est un ange équipier de l'épée éclaircie de l'empereur Dieu. Et, pardon, excusez-moi, je commence à avoir la bouche vachement pâteuse. J'ai tellement tchatché aujourd'hui et je commence vraiment à avoir super faim. J'ai envie d'aller me chercher un tacos. Non, je vais me faire un plat normal. Enfin bon, ben là, on rentre dans une nouvelle phase d'attente. J'ai vraiment hâte d'avoir le retour des juges et des avocats et que ces malades mentaux soient arrêtés, hein. C'est vraiment extrêmement grave ce qu'ils font. C'est extrêmement grave. Apparemment, de loin, ils filment avec des caméras et ils grossissent les personnes qui sont derrière pour faire croire que je suis avec eux. Ils collent des personnes à côté de moi pour faire croire que je suis le père des gamins. Par exemple, il y a des nanas avec leurs poussettes. Elles vont exprès accélérer en poussette pour marcher à côté de moi. Et je regarde la caméra et la nana, elle reste à côté de moi. Et après, hop, vite, elle change de sens et elle repart dans l'autre sens et elle rigole. Genre, c'est pas abusé? Comme si j'étais en présence de certaines personnes. Moi, quand je me balade en ville, je suis tout seul, hein. Les gens qui viennent se coller à côté de moi pour faire croire que je suis le géniteur de je sais pas quel gosse, moi, j'ai jamais fait ça et je ne ferai jamais ça, hein. Et si jamais un des gamins s'avère être réellement le mien, autre que ma fille, c'est que j'ai été violé à mon insu. Donc, vous voyez le déroulé des événements. Donc, moi, je reste déterminé dans mes démarches. Je vais faire tomber cette secte. Je vais récupérer définitivement la garde de ma fille et de ma petite sœur. Il y aura des expertises qui seront faites au niveau de leur sang pour savoir s'ils n'ont pas chopé des maladies ou si il s'agit bien de ma fille et pas d'une fille qu'ils ont remplacée en lui coupant une jambe parce que ma fille a eu un accident à la jambe et que c'était comme ça qu'on pouvait la reconnaître le plus facilement. On va savoir ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé un doigt à sa fille ou je sais pas quoi. Les actes de barbarie, ils vont tous le subir, les conséquences. Complicité d'actes de barbarie sur un enfant, kidnapping d'enfants, livraison d'enfants, trafic d'enfants, falsification de documents. Ah, je vous dis, la liste est longue des délits que cette famille et tous ces individus vont prendre dans la gueule et leurs complices avec. On va en entendre parler à la télé de cette histoire, je vous le garantis. Parce que ce sont des tueurs en série. Et leurs complices sont tout autant des tueurs en série. Parce que sans eux, je le redis, tout ça n'aurait été qu'impossible. Falsification de documents, c'est pas les ravisseurs qui font ça, ils sont complètement débiles, assoiffés de sang et de viol. Donc c'est pas eux qui ont l'intelligence de faire des documents comme ça. C'est grâce aux complices de leur famille. Tout simplement. Je te souhaite de passer une agréable soirée. Je te remercie de ton commentaire. Je continuerai à répondre à vos commentaires ou peut-être demain. Ou peut-être demain ou à l'écrit ou quoi. De toute façon, je reste énormément connecté le temps de récupérer définitivement la garde de ma fille, comme vous le savez, et d'essayer de m'informer auprès des forces de police et tout. Ça, ce sera à la fin de la semaine. Soit à la fin de la semaine, bah, c'est demain après-midi, hein. Demain matin, demain après-midi, je vais me renseigner au niveau des démarches. On va voir comment tout ça se dépatouille. Bonne soirée à tous ceux qui suivent et bonne soirée à toi, user plein de numéros, et fuck off les espions. D'ailleurs, un autre point important là, c'est ce fameux Chum ou She-Shem qui s'est fait passer pour un homme pour soi-disant me draguer. Il paraîtrait que j'ai rencontré un Algérien ou je sais pas quoi, et il m'a fait boire et apparemment c'était une femme. Genre, c'est pas une histoire de dingue. Et ils ont essayé de faire passer cette personne pour style j'ai vécu avec ou quoi, je sais pas quoi. Comme la mère de ma fille, ils mélangent tout et tout le monde. C'est un scandale. Ils mélangent la réalité. Et ce qui s'est transformé en tentative de baise, s'est transformé en tentative de viol, en kidnapping, en diffamation et en fait abominable. Une meuf s'est fait passer pour un homme et a essayé de me baiser. Bah écoutez, quel est le drame? Pourquoi il fallait que ça se transforme en viol, en attaque terroriste, en déchéance de haine? Ça pouvait pas juste s'arrêter en mode il y a une meuf qui s'est fait passer pour un mec juste pour Ken Clément ou avoir un bébé intelligent. Un bébé comme Mindy, ça a tellement atterri toutes les familles pédophiles. D'ailleurs, c'est ça le point important aussi, hein. Ils sont là, non mais Clément il leur a dit bonne soirée. Désolé de ne pas avoir vu que ça pouvait exister un groupe entier de pédophiles en France en 2025 alors qu'il y a des groupes qui exterminent les pédophiles. Je ne savais pas qu'il y avait des familles entières de pédophiles. Moi je pensais qu'il y avait un pédophile par famille, limite, hein, limite. Mais je ne savais pas qu'il y avait toutes des familles, tous des groupes, plusieurs familles rassemblées dans des réseaux de prostitution et tout. Parce que sinon, bah, ils sont là, non mais Clément, il leur a souhaité bonne soirée, bon appétit ou je sais pas quoi. Bah, je me serais rendu compte que c'était des pédophiles, ce qui était impossible parce qu'ils étaient trop nombreux. Bah, ça serait jamais passé comme ça. Ça ne se serait jamais passé comme ça. Eux, ils considèrent que c'est de l'amour ou je sais pas quoi, ou ils ont reconditionné ma fille. C'est des fous. C'est des fous. Franchement, c'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux, moi je le dis. Et leur famille, de les soutenir, ils sont tout autant tarés. Parce qu'ils sont en tort. Et du moment où ils sont en tort, ben, ils sont en tort, quoi.
Il n'y a rien de leur côté, rien du tout. Que ce qu'ils imaginent ou qu'ils falsifient comme dans la réalité qui amène à une quelconque. Sauf que le problème, c'est que la justice ne tolère pas qu'on prenne les juges et les procureurs pour des cons. Alors ça, ils n'aiment pas du tout. Ah non. Ah, qu'ils se soient foutus de la gueule des procureurs, des juges, des avocats et tout, ça, ils vont grave le payer. Hein. C'est très très mal de diffamer auprès des juges et tout ce qui s'ensuit. Hein. C'est extrêmement grave. Hein. Surtout quand on se retrouve à amener des démarches avant même que les choses arrivent, parce qu'on sait exactement ce qui va se passer, parce qu'ils en ont parlé, ils l'ont dit, j'ai mené à bien toutes mes démarches. Qu'ils aient fait un truc dégueulasse devant ma fille, c'est un fait. Qu'ils aient eu la possibilité de récidiver en mettant dans la merde toute leur communauté, toutes les personnes qui leur ont obéi en fermant les yeux, tous les mettre dans la merde, c'est un véritable scandale. Hein. Franchement, c'est un manque de dignité totale. Hein. Moi, je serais tous ces individus qui ont été forcés de fermer les yeux, je le buterais, le type. Hein. Ah ouais, moi, je le buterais. Hein. Je l'exterminerais, ce connard. Hein. Je le rendrais homme-tronc et je lui ferais la même chose qu'il fait à ses victimes. Ah ouais. C'est un scandale. Hein. Surtout dans une société où la police a été humiliée, rabaissée, alors qu'on a découvert qu'ils n'avaient aucun pouvoir et que le seul pouvoir qu'ils avaient, c'était grâce au procureur qui a refusé d'intervenir. Vous vous rendez compte qu'il a littéralement refusé de sauver des enfants qui étaient en train de se faire violer quand même. Hein. Même le capitaine, le chef de la police de Alès, il m'a clairement dit que je ne pouvais rien faire pour sauver les enfants qui se faisaient violer. Est-ce que vous vous rendez compte ? D'ailleurs, il a été déchu de son poste de policier ou je sais pas trop quoi. Ça, enfin, c'est relativement le choc. Hein. C'est relativement le choc, hein, toute cette histoire. Ça a mis tellement en lumière des coutumes, des croyances, des choses tellement taboues dans notre monde que je ne sais même pas comment ça se fait que ces individus peuvent encore s'adresser à moi via certains réseaux et peuvent encore errer en liberté, en toute insouciance, comme s'ils étaient tranquilles. Et c'est des personnes comme moi qui se baladent en ville, qui se retrouvent face à des personnes qui ont été endoctrinées ou qui ont la haine d'avoir perdu de l'argent ou je sais pas quoi, qui me prennent pour un taré parce que je me défends. Ils sont malades. Ah, les conséquences, les patatis, ce sont des malades mentaux. Ah ouais, ce sont des fous. C'est une famille, plusieurs familles qui sont coupables de crimes contre l'humanité. Alors quel genre de sanctions va-t-il avoir? Est-ce qu'ils vont sortir du cadre juridique pour amener à des sentences style un bannissement sur une île, vont leur couper les coronesses pour plus qu'ils se multiplient, pour plus qu'ils aient de désir, et la France va de nouveau prospérer? On se pose la question. La France n'a pas été détruite, et même si la France a été détruite, on reconstruira, c'est tout. On rebâtira une France beaucoup plus forte, loin de tous ces tyranniques névrosés. C'est un véritable scandale, moi je vous le dis, hein. Ça fait tellement longtemps que j'en parle qu'il aurait jamais dû rêver tout ce qui est arrivé. Ah oui. C'est abominable. Oh mon dieu, j'ai déjà plus de peinture, ça part trop vite ces petits pots là. Je pensais vraiment pas avoir une structure aussi grosse. Et le problème c'est que je vais devoir acheter une bombe grise très certainement, foncée, pour pouvoir faire tout le devant du château. Parce que je vois que j'ai déjà utilisé 4 tubes juste pour faire ça. Bon, bien évidemment, j'essaie de marier les gris différents, gris marron, gris rouge. Et je reste tout de même choqué du nombre de petits tubes de peinture que je dois utiliser. Mais je pense plus que j'utiliserai une bombe grise. Je mets un peu de peinture, un petit peu de bombe. Je rajouterai de la mousse artificielle, des plantes artificielles. Et j'aurai mon centre de table. Il faudra bien évidemment que je mette les petites lupiotes oranges, les petites citrouilles dans le coin potager et tout. J'ai même fait un petit cimetière, regarde. Ah, il est trop mignon le petit cimetière. Il va falloir que je peigne délicatement les petites croix et tout. Regarde le tombeau, c'est ce qu'ils ont. Ils sont en train de piller pour voler tout. Cette sale race. Quand je pense qu'ils crachent sur les races gitanes et tout, alors que les gitans reniés, c'est eux qui sont au terre de tout ça. Vous vous rendez compte un peu? Là, je connais 2 gitanes. Une qui a aidé à vider des caveaux de familles qui sont en train d'exterminer les gitans. Et je connais une autre pote à moi qui a des jumeaux du cousin de son gars ou je sais pas quoi, parce que voilà, comme ils ont stipulé dans mon live ce matin, les jumeaux, les prochains jumeaux blonds là qui vont naître d'une ancienne prostituée à la retraite sont des enfants d'une partouze et ils savent même pas de quelle couleur ils vont sortir les gamins parce qu'ils ont tout giclé. Donc c'est vraiment abominable. Hein.
Le pire, c'est que les femmes, elles se rendent même pas compte. Elles sont là, ah, je suis enceinte. Ouais, ton mec, il t'a drogué, tu t'es fait violer par 15 gars. On sait même pas de qui va être le gamin. La moitié sont stériles. Donc t'inquiète, les plus moches sont stériles, les plus gogoles sont stériles. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais bon, moi, je suis quand même relativement choqué qu'il féconde des centaines de personnes, qu'il supprime de la mémoire des femmes certains bébés qu'ils mettent au monde pour aller les revendre et se faire des thunes. Faire des thunes à leur famille, c'est un véritable scandale. Moi, j'imaginais les familles différemment, hein, vraiment. Surtout que je portais en haut respect les gitans, je portais en haut respect les musulmans, je portais en haut respect toutes les religions et tous les peuples et tout. Quand je vois ce qu'ils ont été capables de faire juste pour de l'argent et du sexe, moi je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Enfin bon, je vais voir où il manque un petit peu de couleur terre parce que là je suis avec la terre. Et ensuite, ben, je vais aller me préparer à manger parce qu'il va être 10 h, j'ai toujours pas préparé. Surtout que ce soir j'ai envie de frites. Donc voilà. Bon, ben en tout cas, je suis toujours dans l'attente d'avoir des nouvelles du verdict du jugement du 9 septembre. J'espère recevoir des nouvelles avant de la fin de la semaine, sinon ben, ça signifiera qu'il y a réellement un grave problème. Et je retournerai à l'hôtel de police à ce moment-là pour signaler qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave et que là, il faut que les enquêtes, elles bougent leur cul. Il faut que je fasse quoi que... Je sais pas moi. Est-ce qu'il faut que j'aille voler un paillasson pour dire mais excusez-moi, je cherchais à attirer l'attention, hein. Bah écoutez, je vais me mettre à voler des trucs. Peut-être que la police elle va dire mais monsieur Langlade, pourquoi vous volez? C'est pas bien de voler. Oui, mais monsieur, enfin, on m'a volé ma fille, la police fait rien. Alors si je vole un tapis ou je sais pas quoi dans un magasin, est-ce que c'est vraiment grave? On m'a volé ma fille, ils ont kidnappé ma gosse et d'autres enfants. Qu'ils pensaient que c'était pour la bonne cause dans leur schizophrénie, ça reste un kidnapping. Ça reste un enlèvement. Ils ont séquestré un enfant. Détenir un enfant contre le gré de son parrain ou de son parent, c'est un crime abominable. J'espère avoir été explicite dans ce commentaire et je te souhaite de passer une bonne soirée. Tu peux nous lire ta lettre, s'il te plaît? La lettre de tes premières démarches? J'aurais dû lire ton commentaire avant. J'aurais dû tellement comprendre les choses avant. Attends une seconde. Je pose l'herbe sèche. Ah, c'est comme ce lemon ou ce démon ou je sais pas quoi. C'est vraiment exagéré que autant de familles soient salies. Hein, ils sont là. Ah, je vais la violer une dernière fois. Ils sont là. On peut pas te laisser faire et tout. Mais ils sont complices. Même s'il dit à la police, je veux porter le chapeau. La police va dire, non, mais vous pouvez porter le chapeau pour les crimes que vous avez commis sur mademoiselle Langlade. Mais ses amis, il leur est reproché d'avoir kidnappé ma fille, d'avoir aidé à la falsification de documents, à cette malversation. Ils sont auteurs. Ce sont eux qui ont octroyé la possibilité à ces pédophiles d'avoir accès à ma fille et aux enfants de mes amis. Et à d'autres enfants. Ce ne sont pas les malades mentaux qui ont orchestré tout ça. Ce sont des personnes bien conscientes de ce qu'elles faisaient. Et avec des places importantes qui leur a octroyé la possibilité d'avoir main basse sur les enfants. Ils ont détourné des droits qu'ils avaient reçus perversement pour pouvoir violer les gosses. Mais je ne faisais pas ça aux enfants. S'ils reproduisent ce que moi je faisais aux enfants, je ne faisais pas ça aux enfants. Ils avaient le droit de s'en occuper lors d'un week-end ou de demander aux parents qui allaient les envoyer bouler. Ils n'avaient pas le droit de forcer les parents, d'inciter les parents. Apparemment, ils ont su des anciennes copines à moi et tout qu'ils ont remplacé. Une fameuse Océane a subi des trucs abominables. Apparemment, une Maïva aussi. Toutes les craintes et toutes les peurs qui m'ont immiscé dans la tête par rapport à mes amis, je les ai notées dans mon journal intime et eux, ils les ont rendues réelles en commettant eux-mêmes les actes. C'est pas abominable? Si, c'est abominable, ce sont des malades mentaux. La véritable chose, c'est à quel moment les parents ne se sont pas rendus compte, leurs parents ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient complètement malades, qu'ils étaient en souffrance perpétuelle pour causer du tort comme ça à autrui. Il faut être vraiment en souffrance intérieure pour se mettre en danger toute sa communauté, sa famille, juste pour pouvoir violer des enfants et voler une identité pour pouvoir faire des partouzes familiales et que ce ne soit plus considéré comme du consanguin est un véritable scandale. Donc, pour répondre à ta question, c'est une lettre que ma patronne, enfin mon ancienne patronne,
la femme de mon ancien employeur m'avait aidé à écrire. Et quand je lui ai montré, elle a dit qu'elle avait jamais entendu parler de cette lettre. Donc, mon ancienne patronne, mon ancien employeur était un homme, mais c'est sa femme qui gérait, donc je l'appelais patronne, a très certainement été remplacée par une Sophie ou je sais pas quoi, qui avait pris sa place à un moment donné pendant que ma patronne était en train de... Enfin, du coup, sa femme était, je sais eux. Peut-être via son arrêt cardiaque, peut-être qu'ils l'ont remplacé même. Du coup, c'est je sous-signe Clément Langlade, né le 30-09-93 à Montpellier, rédige ce document le 30 septembre 2022 et déclare sur l'honneur souhaite revenir sur l'intégralité des documents signés à mon domicile par des inconnus qui ont proposé de m'aider et avec qui j'ai signé des documents. Cette décision n'était pas le fruit d'une réflexion éclairée compte tenu de mon état de santé et mental et physique et en cette période. Étant en pleine dépression, je souhaiterais donc revenir sur tous mes dires, écrits et décisions ayant été informé des modifications substantielles ou d'éléments hormis lors de la signature de ces documents. J'ai pris la décision irrévocable d'annuler tous mes engagements pris. J'ai d'ailleurs communiqué cette intention publiquement, notamment auprès de mes proches et sur les réseaux sociaux, ce que je fais depuis plus de 4 ans. Donc, quoi qu'il s'est passé à ma soirée, que ce soit un sosie, patati patata, je me suis délesté de tout. Ce mec qui se fait passer pour moi et qui a emprunté ma place dans mon canapé et qui m'a rendu ma place juste après, a considéré qu'il avait le droit de se faire passer pour moi via leur coutume de pédophile, via leur coutume d'escroc qui le mène à bien depuis des décennies. Et la moitié de nos clochards en France sont des personnes qui ont tout perdu via des coutumes comme ça. Des personnes qui auraient pu devenir des personnes importantes, avec des bons boulots, des familles, avec des enfants. Ces individus, ils stérilisent les enfants qu'ils kidnappent, ils changent de sexe les enfants qu'ils kidnappent, les revendent, les violent, les utilisent et les jettent comme des vieux torchons quand ils ont plus de la majorité, dont les femmes prennent le pouvoir parce que c'est les plus costauds la plupart du temps mentalement qui arrivent à se sortir de ça, en sachant que je ne suis pas une femme et que je suis le premier à avoir survécu à ce genre d'ignominie. Donc je suis très fier de moi d'être sorti de ça. Je connais quelqu'un qui s'exprimera peut-être mieux que moi sur l'intention derrière la perversion de ces individus. Je te mets la vidéo en bio que je t'invite à consulter et regarde comment ça avance trop bien. Ça va de plus en plus prendre forme. Les couleurs vont plus se rallier les unes aux autres. La grotte. Franchement, j'aime beaucoup le travail que j'ai fait. Là, je vais pouvoir créer la fontaine. Jouer entre les tontes en sachant que le soleil doit se situer au niveau de là. Donc, sur la réflexion, c'est de ce côté-là qu'il y aura le plus de fleurs. Et si on se met parfaitement comme ça, voilà, ici, on voit juste les fleurs qui sont à la portée du soleil, quoi. Même de l'autre côté, on les voit moins bien, mais je vais essayer de constituer des fleurs factifs et après je repeindrai comme j'ai expliqué dans une autre vidéo. Enfin bon, du coup j'espère que j'aurai pu répondre à ton commentaire. Cette lettre a été corrigée en 2022 et a été donnée aux forces de police. Une copie a été donnée aux forces de police qui m'ont dit de la garder si jamais je me retrouvais dans la situation que à ce moment-là je pensais devoir me défendre et qu'aujourd'hui s'avère être vraiment la vérité, quoi. Ça s'avère vraiment être la réalité. Je suis content d'avoir écouté mon instinct, d'avoir écouté mes amis, mon entourage, même des inconnus. Je suis vraiment content d'avoir pris en considération tout ce qui englobait tout ce que l'on me disait. Parce que dans tout ce pataquest pour essayer de me rendre fou et de ne plus me permettre de voir ma fille ou quoi que ce soit, parce que c'était leur intention première, ce qui les intéressait chez moi, c'était ma gosse. Pas tous, hein, pas tous mes anciens amis, mais la plupart oui. Donc voilà. La sœur de mon ancien meilleur ami a dit il ne savait pas que c'était son meilleur ami. Le problème, c'est que j'ai jamais eu de rapport avec mon meilleur ami, même pas embrassé une seule fois. Donc le problème, c'est que je sais pas s'il n'a pas été enlevé ou kidnappé ou quelque chose comme ça. Ils s'en sont même pris à sa sœur quand les pompiers sont intervenus à son domicile. Enfin bon, ils commettent des choses abominables vis-à-vis de beaucoup de personnes pour vraiment m'éradiquer de la surface de la terre et éradiquer ma race. Il faut savoir qu'il y a 3 tombeaux de ma famille qui ont été pillés et nettoyés. Ils sont en train d'exterminer toute une race pour prendre le pouvoir. Il faut se rendre compte qu'ils essayent même de détruire mes racines.
C'est-à-dire que même des familles que je ne connais pas et qui sont adjacentes à mon sang, alors que ben, ils font partie de ma famille, ces malades mentaux aussi, eh ben, ils commettent leurs actes abominables. Moi, je trouve ça complètement dingue. Je le dis, c'est complètement dingue ce que je traverse, mais c'est une question de crime contre l'humanité et j'espère que l'État ne sera que l'œil ou je sais pas quels sont la grande, grande institut où ils ont les grandes réunions avec cette grande table blanche avec des structures derrière, mais il faut impérativement qu'ils prennent les bonnes décisions pour les chefs de famille, les capitaines, les commandants, les rois de chaque famille, les trucs, les patati patata qui sont censés gérer ce genre de situation quand des civils sont attaqués par d'autres familles qui ont certaines compétences, certaines capacités qu'ils utilisent pour faire le mal. Ils n'ont pas à utiliser leurs compétences à des fins sexuelles, de manipulation, d'endoctrinement. Nos enfants se font abuser, c'est vraiment un scandale. Nous ne sommes pas du bétail, nous ne sommes pas des objets, et nous sommes encore moins des personnages qu'on peut retirer d'une étagère pour les manipuler. Ce n'est pas possible. Il y a une différence entre un mec qui a des plans cul et qui a juste envoyé un message pour que son plan cul vienne, et ces individus qui gardent sous leur aile, en interdisant à leurs gars ou à leurs meufs qui trompent avec d'autres gars et d'autres meufs, d'avoir d'autres relations. Parce que même quand on devient célibataire, ces mecs ils sont tellement obsédés, ils nous traitent tellement comme des objets qu'il interdit autrui de venir nous toucher ou même de nous parler via des dires d'une fiction. Genre c'est complètement ahurissant. Mais bon, je maintiens mes démarches et je te remercie de ton commentaire, j'espère avoir été explicite. Je te souhaite une bonne soirée. Son du monde, c'est bien comme du kidnapping, Clément. C'est terrible ce qu'ils ont fait. As-tu pensé à aller au tribunal aujourd'hui? Ben non, je ne me suis pas déplacé. En fait, il faut prendre en considération que j'ai conscience que chaque minute que passe ma fille en sa présence, chaque minute que ma fille passe en sa présence, rajoutera des heures et des minutes supplémentaires aux sentences. Ils savent qu'ils s'en sont pris à moi et qu'ils ont monté tout ce stratagème pour me voler ma fille. C'est du kidnapping, c'est de la séquestration. Chaque minute que ma fille passe en sa présence est un délit. Même s'il s'agit de sa mère, qui a orchestré le kidnapping de ma fille, c'est un délit. Même si un jour ils viennent à changer les lois comme quoi je n'aurai plus le droit de parler, ben en fait ça n'est pas implicable parce que je parle avant le changement des lois. Donc en fait ils se rendent même pas compte qu'en fait ça ne sert à rien, je leur ai dit. J'essaie juste de gagner du temps sur 2028 où ils vont prendre à perpétuité en espérant qu'ils vont prendre conscience de la gravité de leurs actes. Les lois sont implicables au moment. Je ne vais pas arrêter mon combat parce que d'un coup, ils ont décrété que je n'avais pas le droit de me défendre. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Depuis toutes ces années, la police aurait dû intervenir. De toute façon, s'il m'arrive quoi que ce soit, c'est de l'ordre de ces individus qui paieront tentative de meurtre, de suicide et j'en passe. Ces individus qui vont tuer certaines personnes avec qui j'ai eu des disputes juste pour dire, oh, bah, Clément il a dit, bah, t'as qu'à te suicider, tu casses les couilles. Et que les mecs ils l'ont suicidé, ils l'ont pendu, et ensuite ils ont simulé ça en meurtre pour essayer de me reprocher quelque chose, pour pouvoir me voler ma fille, c'est un scandale. Leur obsession à l'égard de ma fille aurait dû mettre la puce à l'oreille au procureur et à d'autres personnes haut placées sur le fait que bah, tout ça a été monté toute pièce pour pouvoir s'accaparer mon enfant et les enfants de mes amis et dissimuler leurs crimes et dissimuler leurs actes odieux et qui ils sont réellement, ce qu'ils cachent à l'écart des regards, ce qu'ils font à l'écart des regards, c'est un véritable scandale. Et de me dire que derrière, il y aurait une possibilité que le mec concerné directement n'ait pas la capacité de voir ou d'entendre et qu'il faudrait que lors de mes commentaires, je puisse mettre le texte de ce que je dis, est probablement une éventualité pour que l'individu, comme vous le savez, ces mecs, ils discutent avec quelqu'un de muet, et ils parlent avec cet individu à travers certains réseaux, comme Snapchat et tout. Quand ils font semblant de me parler, quand ils me parlent, en fait, ils font semblant de parler à celui-là qui est malentendant, le mec qui a été mis à ma place. Le mec qui a des enfants aussi,
et qui a été détenu par ses ravisseurs et donc qui a complètement disparu des réseaux depuis déjà un petit moment. Donc soit ils le détiennent, soit il est mort. Donc il y a quelque chose d'extrêmement grave que la police aurait pu éviter s'il n'avait pas pris en déconsidération ce que je disais. Surtout qu'il n'y a aucune... Même si je les appelais souvent pour les disputes de mes amis à mon domicile, justement, je les ai jamais appelés pour rien. Bon, apparemment, j'ai vu l'agression de ma mère et ils se sont déplacés alors que j'étais en train de bader sur l'agression de ma mère, que j'ai vécu comme un véritable traumatisme. Et je parle de la toute première agression de ma mère, de ces connards pendant que j'étais en boîte de nuit qui ont agressé ma daronne, à l'aide de la mère de ma fille qui les a fait rentrer. Et puis le mardi, ma mère avait disparu en pensant que c'était moi qui lui avais fait du mal en rentrant, alors que c'était un mec qui était, Jess il me semble, il s'appelle, qui était obsédé par ma daronne, par les daronnes en général. Et du coup, c'est un véritable scandale. Il y a d'autres mecs qui sont attirés par les daronnes, il y a d'autres mecs qui sont attirés, par exemple, par mes grands-mères. C'est un grand scandale. Même par mon grand-père, vous vous rendez compte un peu? Ils sont obsédés, ils n'ont plus de limites. Ils ont des problèmes d'hormones, de sexualité. À cette étape-là, vous savez qu'il y a des gens qui se font interner de comment ils sont ces individus, à devoir baiser 40 fois par jour, de jamais réussir à se satisfaire parce que c'est un problème hormonal et sexuel. C'est un trouble psychologique. Il y a des mecs qui ne peuvent pas s'empêcher de baiser, qui finissent en asile parce que ça devient de pire en pire jusqu'à ce qu'ils commettent des actes abominables. Et qu'est-ce qui pousse encore plus aux actes abominables? La misère sexuelle. Des hommes qui ont été élevés au milieu de familles qui se sont battent les couilles du physique, qui n'évoluent pas en leur temps en faisant faire des choses abominables à leurs enfants, les rendant complètement guinguins, et ensuite ils commettent des actes comme ça pour pouvoir ressentir l'amour, faire l'amour comme ils appellent les gogoles là de leur famille. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Heureusement que j'ai le soutien de absolument tout le monde, que j'avais le soutien d'absolument tout le monde qui m'a relaté tout ce que j'avais besoin de savoir il y a de ça 4 ans, 3 ans. Il y a 4 et 3 ans, en sachant que mon éveil m'a permis de me rappeler toutes les choses que mes amis m'ont dit tout le long de toutes ces années, à chaque fois que je ne me rendais pas compte des choses. Donc juste le temps de reprendre mes esprits et puis j'ai pu découvrir tout ce qui se tramait depuis le début et depuis quand on essayait de me dire certaines choses que je ne pouvais pas entendre. Et je ne pouvais pas entendre parce que j'étais endormi, pas parce que j'ignorais. Il y a certaines choses, quand je suis dans mes pensées, dans la fois je suis allé boire le café chez mon ancien voisin, il me parlait, d'un coup j'étais complètement dans la lune et tout, complètement à l'ouest, il fait oh, ça va? Oui, j'étais juste parti à la dérive, dans mes pensées pendant quelques secondes, ce qui arrive très fréquemment. Ce qui n'est absolument pas du tout un mal, mais par contre, si je passe à côté de quelqu'un et que j'ai la tête dans les pensées, ben non, je ne vais pas voir qui est là. Surtout que quand cette personne ressemble à une autre amie à qui j'ai dit bonjour, ben non. Quand je suis pas censé, quand je rentre dans la nuit et qu'en fait il y a un gamin qui est chez moi, what the fuck? Que les mecs se barrent par la fenêtre de ma chambre parce qu'ils ne pensaient pas que j'allais en revenir ou que j'allais revenir ou je sais pas quoi. Moi, je suis relativement choqué, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait dire ou penser ou je sais pas quoi sous ce reconditionnement sous hypnose ou qu'est-ce qu'ils en ont conclu ou combien de temps ils pensaient que ça allait faire effet. En tout cas, moi je suis tout simplement rentré chez moi et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui avaient été faites. Ils ont essayé de modifier les dates, style qui m'avaient gardé pendant 1 an ou peut-être un petit peu plus longtemps, 3 mois ou un bail comme ça, ce qui les a rendus complices parce que et coupables d'énormément de choses parce que moi je n'étais pas d'accord. Et pas je n'étais pas dans le corps dans le sens je n'étais pas d'accord, c'est qu'on n'en avait pas encore rediscuté. On devait en reparler. Ils ne m'ont jamais tenu au courant, on n'en a jamais reparlé. Donc rien n'est abouti en fait. Ils en ont fait qu'à leur tête au moment où ils pensaient que je n'allais pas vouloir me défendre ou que je n'allais pas pouvoir me défendre. Mais apparemment, ça fait 4 ans que je me défends et que j'ai raison sur tout ce que je dis. Donc j'ai hâte de savoir si c'est réellement ma fille qu'ils détiennent ou sa sosie et où est Mindy. Hein? Son tonton, il a dit « Elle est où Mindy ?» Ils sont partis avec. Et voilà, vous voyez ce qui se passe. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Moi, je vous le dis depuis le début. Enfants reconditionnés, communauté pédocriminelle, de tueurs, de meurtriers, de dégénérés mentaux qui essayent de cacher au regard des gens des coutumes et des croyances exotériques de sectes complètement dépravées qui mettent en avant pour pouvoir violer, comme bon leur semble. C'est abominable. J'espère avoir été explicite dans ce commentaire Son du Monde et je te souhaite de passer une bonne fin de soirée. User héros, des souffrances pour rien, c'est terrible. C'est terrible.
encore plus, qui découvrent que leur papa n'est pas leur papa et que leur géniteur à moi, sans aucune raison. Parce que quand un enfant fait quoi et que je ne comprends pas, quand un enfant baragouine je ne sais pas quoi et que je ne comprends pas, je le force à répéter une fois, deux fois, trois, jusqu'à qu'il le dise parfaitement et que je sois fier de lui, qu'il soit fier de lui d'avoir réussi à me dire une phrase correctement. Même si quelque chose, s'il bégaye ou quoi que ce soit, je le force à répéter. C'est pour son éducation. Je ne le rabaisse pas, je ne l'humilie pas et je le félicite après. Ces individus, on ne comprend pas ce qu'il dit, montrent juste que les enfants ont été conçus de manière pas contractuelle. Pas contractuelle. Les enfants, ils sont pas nés contractuellement, endoctrinant des femmes à faire des enfants et élevés par d'autres darons qui du coup ne peuvent pas avoir du coup avoir de reproches comme de l'inceste, étant donné que ce ne sont pas leurs enfants qu'ils abusent. Ah ouais, c'est vraiment terrible, hein. C'est inexcusable leur comportement. Rien ne justifie ce qu'ils font et le mal qu'ils font. Ils ont détruit des familles. Ils ont humilié des familles, des couples entiers. Saccageant des familles, des personnes qu'ils manipulent pour détruire d'autres familles et prospérer. C'est un véritable scandale. Ce sont des détruits. J'espère avoir été explicite. Je suis vraiment désolé s'il bug, mais mon téléphone n'a plus de batterie. J'espère en tout cas qu'on aura entendu ce que je dis. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Son du monde. Pendant que je rechargeais mon assiette, mais le pire c'est qu'ils font perdre du temps à la police pendant ce temps. Ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas. Ce sont des malades. Tu as raison. Eh oui, malheureusement, c'est une réalité. C'est une réalité, hein. C'est un kidnapping. Des actions comme ce que je dévoile, mais ils sont en totale effraction. Ils ont kidnappé et enlevé une enfant de son père. Ils ont mené à bien toute une malversation en pensant mener à la bonne cause, malgré le fait qu'ils se trompaient. Ils le savaient au profond d'eux. Ils le savaient qu'ils faisaient fausse route, mais leur obsession pour avoir des enfants, faire des enfants, avoir une fille parce qu'ils étaient jaloux. Alors, au lieu d'entreprendre les meilleures démarches dans le calme et la sérénité, ils emploient des mecs qui mènent à des trucs abominables où ils ressentent pas la chaleur, où ils ressentent pas d'amour, de fraternité, de familiarité. En fait, ils obéissent à des pulsions électriques de connexion de neurones qui les mènent à un schéma. Et les conséquences, après, ben, les gens ils sont là, ils sont choqués. Oh mon Dieu, mais il avait raison. Non, mais quand vous vous rendez compte que j'ai raison parce que vous allez là-bas et que vous vous rendez compte que j'ai raison depuis le début, ils vous butent. Donc comment avoir des gens qui prouvent que j'ai bien raison alors que leur disparition est une preuve inéluctable? C'est une preuve indiscutable. Leur disparition après que ces individus les invitent à voir la vérité, à découvrir le mouvement je sais pas quoi, patati patata, est un véritable scandale. Mais je vais continuer à lutter contre ces individus qui modifient ce que je fais de ma vie parce que je me suis trompé sur l'activité d'un des leurs, donc il mène à confusion, à se tromper à mes activités. Ce qui est inconcevable parce que eux, ce sont des délits graves. C'est inconcevable. Ce que rapportent certaines meufs de certaines personnes est une réalité qu'elles apportent comme telle. Si moi je mène mes démarches via ce que l'on me dit et qu'il s'avère que c'est des diffamations, les diffameuses, les diffamateurs et les diffamatrices se verront sanctionnés légalement, tout simplement. À un moment donné, je pense que j'ai suffisamment dit la vérité sur les réseaux, j'ai rétabli quelques vérités, j'ai les dire comme ils l'ont demandé, en disant que telle personne n'avait rien fait alors qu'il était le coupable même, menant à des situations où ils se foutent littéralement de notre gueule, se faisant passer pour nous. Même leur papier, comme quoi ils ont le droit de réutiliser mon image, c'est hors contexte. Vous pouvez pas utiliser un papier qui vous dispense de sport et le présenter en classe de maths. Vous voyez la débilité de ces mecs?
Et c'est des adolescents soutenus par des personnes qui normalisent leurs actes. Ils pensaient qu'il n'y allait pas avoir de conséquences alors qu'il y a des divorces, des morts, il y a des suicides, il y a des trucs abominables, il y a des morts dissimulés en suicide. C'est abominable ce qu'ils ont déclenché. Le droit à l'image reporté pour un exposé, supprime ce qu'ils font et ensuite récidiver est un crime. Parce qu'ils réutilisent des documents qu'ils n'ont pas à réutiliser, détournent la réalité pour mener à bien leur malversation à la con. Et c'est extrêmement grave parce que les conséquences, elles sont pas comptables. Les enfants vivent des choses abominables qu'on croyait que je faisais, qu'ils ont été obligés de perpétuer avec des sosies pour rendre réelles leurs inquiétudes et ne pas passer pour des menteurs. C'est un véritable scandale. Parce que les gens voient ce que les enfants ont vécu. Les enfants ont vécu des choses de malades. Et pendant ce temps, comme ils ont dit, on pensait qu'on allait être protégés. Vous avez dit que Clément, il était con. Ah bah ouais, bah au final, je suis pas si con. Et au final, bah, tous les crimes qui n'avaient pas été commis, ils ont été obligés de les commettre pour pas passer pour des menteurs. Vous vous rendez compte un peu la dinguerie? Ça me révolte cette situation. Voilà comment j'ai avancé. Après, il va falloir mettre la suite des herbes et tout. Et la couleur un petit peu plus claire de vert qu'il va falloir assimiler. Là, c'est que la première couche, là. Hein. Là, j'ai commencé la deuxième, donc tu vois, c'est un petit peu différent. Mais ça va bien avancer. Et pour l'intérieur, je pense que j'utiliserai une bombe. Une bombe noire ou une bombe marron. Je pense plus noire, pour faire ressortir tous les reliefs. Une bombe noire et une bombe blanche, je pense. Surtout que j'achète à donf de pots de peinture, tu vois. J'achète de la peinture comme ça. Alors qu'on m'a conseillé d'aller en ville dans un magasin de peinture où j'aurais le gros pot et éviter de débourser 20 balles pour ça. Toute la colle glue que j'ai utilisée, tout le polycérame que j'ai utilisé, toute la peinture que j'aurais utilisée. En tout, j'en aurais eu pour à peu près 50 € pour une structure de table pour Halloween. Je trouve que ça va comme déco quand même. Hein. Il y a quand même énormément d'heures de travail dessus. Et puis c'est le plaisir de faire quoi. Hein. Et j'ai juste hâte d'arriver au moment où je vais faire les finitions et tout. Je verrai bien comment ça rend à la fin. Il va falloir que je rajoute les petites babioles, les petites plantes, les petits ci, les petits mi. Je vais acheter une plaquette de mur végétal en fausses fleurs et en fausses plantes que je vais pouvoir intégrer en retirant des plaques. Un petit peu dans ce style. Tu vois, un petit peu dans ce style-là, sauf que je décrocherai tous les trucs comme ça. Et je pourrais composer ma maquette correctement, quoi. Enfin bon. J'espère avoir répondu à ton commentaire, mais je suis tout autant choqué que ces individus, pendant qu'ils détournent l'attention, continuent à commettre des crimes, continuent à aller en Espagne pour aller faire avorter leurs victimes, continuent à endormir des gens, continuent à faire des choses comme ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ils endorment des gens, ils filent des traitements qui sont censés nous endormir, qu'on ne se rende plus compte et qu'on arrête de se battre. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Qu'est-ce que j'ai hâte que les semaines passent là, qu'ils se fassent arrêter là et que leur famille soit déchue de leurs droits et de leurs compétences et de leurs dons et de tout ce qui s'ensuit parce que ce n'est plus tenable. Il y a beaucoup, beaucoup trop de victimes à cause d'eux. Je te remercie de ton commentaire, je te souhaite de passer une bonne soirée son du monde et moi je vais continuer à bricoler un peu. Et après je vais me préparer à manger, ça va être soirée film. Galaxie universelle, Clément il parle à ta place à des mineurs. Ils envoient leurs jouets te parler pour modifier vos conversations. Mais ça la police est déjà au courant. La police est déjà au courant de tout ça. La police est déjà au courant qu'ils falsifient des documents. D'ailleurs, c'est un énorme problème parce que du coup, le procureur a dit qu'il ne prendrait plus en compte ce genre de conversation. Ça veut dire que même dans des situations où il y a vraiment des pédophiles qui parleraient avec des mineurs, eh ben, comme on dit les policiers au nom du procureur, ça pourrait être très bien généré par l'IA, donc ce n'est pas recevable auprès des juges. Et le problème, c'est que ce qui mène le déclenchement de ce qu'ils sont en train de mener, dans l'ombre, c'est pas uniquement de s'en prendre à moi, c'est aussi de faire perdre en crédibilité des preuves que ces individus amènent. Ils ont plein de conversations avec des mineurs, avec qui ils font des choses abominables, qui leur tendent des guet-apens. Ils modifient la réalité, c'est un fait. Mais c'est parce qu'ils essaient de faire perdre en crédibilité certaines preuves indiscutables. Ils créent des preuves contre moi pour faire perdre en crédibilité de ce genre de preuves
qui maintenant la police dit ça pourrait très bien être généré par l'IA, peut-être que c'est faux. Et ces individus se protègent. C'est-à-dire que eux ont réellement des conversations avec des mineurs. Moi, je parle avec des mineurs, il n'y a aucun souci. J'ai empêché 3 suicides. Lors de ces 4 dernières années, j'ai empêché trois suicides de 3 personnes. D'ailleurs, vous pouvez aller voir tout au début de mon TikTok, j'ai même répertorié les personnes qui me remercient. Mais si ces individus arrêtaient de sexualiser mes moindres paroles, mes moindres faits et gestes, ou la moindre chose que je fais dans mon existence, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le fait qu'ils aient d'autres comptes auxquels je n'ai pas accès visuellement, les gens ils savent que je n'ai pas ce genre d'expression. Ceux qui voient mes lives, mes vrais lives, mes vraies vidéos, comme celle que je suis en train de tourner là, ils voient bien que j'ai pas la même façon de m'exprimer que sur leur intelligence artificielle. Est-ce que c'est un lycée? Est-ce que c'est des lycéens derrière tout ça? Est-ce que c'est pour leur classe? Non, ils exhibent à tout le monde. Ils modifient des photos, ils ressortent de leur contexte tout. Oui, enfin, à un moment donné, je pense avoir dit beaucoup de choses sur les réseaux qui auraient dû être pris en considération, parce que les personnes qui se taisent ou qui font exprès de détourner le regard pour remettre en scène une situation qui n'a absolument rien à voir, se rendent complices de choses quand même abominables derrière. Dictateurs, de usurpateurs de places divines, de dégénérés mentaux qui ont leur emprise psychologique que seuls ceux qui leur en donnent ont sur eux. Donc il y a que ceux qui aiment être endoctrinés ou subir le courroux de dégénérés mentaux et de falsificateurs de documents et de réalités qui subissent les conséquences de leurs actes. Hein. Ce n'est pas en se pliant à leur code et en disant amen à ce qu'ils font qu'on résout notre problème. On va pas lever les mains en disant continuez à violer des enfants et à multiplier votre sale race de pédophiles pendant que ils nous emmènent à une oppression et qu'on doit faire les tout gentils, tous les souriants sur les réseaux. Il faut arrêter le délire. Ils se foutent de la gueule du monde, ces communautés. Vous voyez bien de ce qui se passe. Vous comprenez bien ce qu'il se passe. J'espère avoir répondu à ton commentaire intégralement et j'espère vraiment, sincèrement, qu'à un moment donné, ils vont me rendre ma fille. Maintenant que les gens se rendent bien compte qu'il y a eu kidnapping, qu'ils ont fait des choses abominables, qu'ils restreignent mes réseaux, font les intermédiaires entre mes réseaux et d'autres personnes, c'est un véritable scandale. Ils sont en train d'humilier des centaines de familles via à ce qu'ils émisent dans l'esprit des personnes qui le manipulent ou qu'ils essayent de manipuler. Parce que tous les dires que je dis, quand ils sont avérés vrais, je confirme mes dires, mais quand ils sont avérés faux, je les déconfirme. C'est le but même d'une enquête. Je te remercie de ton commentaire, Galaxie Universelle, et je te souhaite de passer une agréable soirée. Mesdames et messieurs, mes followers, mes abonnés, espions en tout genre et clics en tout genre, par rapport à cet épisode, numéro 3 de mes complémentaires d'enquête, qui fait un récapitulatif de 3 ans de démarches incessantes et de la 4e année qui allait commencer il y a un an vis-à-vis de mes démarches et de ce qu'ils remettent au goût du jour année après année pour récidiver et de faire des enfants à la revente, à la soumission et à la prostitution, voire même au cannibalisme. Ce moment-là où j'ai découvert que ce n'était pas qu'une simple agression sexuelle que j'avais subie, et une simple tromperie. Il y a une différence entre tomber amoureux d'un mec en boîte et de découvrir par la suite que c'est une femme, est une chose, mais qu'une femme se déguise en homme pour essayer de m'abuser après m'avoir fait boire, pas dans le but d'avoir simplement un enfant en vue de sa religion, mais contraint d'essayer de me faire un enfant par rapport à l'envahissement de leur peuple en France, est deux choses différentes. Ils amènent des lois de respect, de première fois, de coucher 2 fois. Mais à côté de ça, c'est du viol, des agressions. Et quand on découvre le poteau rose, ils mettent en avant leurs principes et leurs valeurs tellement dignes et tellement hauts. Et quand le monde se rend compte qu'ils crient à l'agression ou à l'incompréhension, ils crient plutôt au fait de l'incompréhension de la victime qui s'imagine 1001 choses et dont les 500 premières choses sont vraies. Ils crient à leur religion, à leurs principes, à plein de choses en fait qui n'a rien à voir avec la réalité. Ils débarquent en France
Et c'est une attaque terroriste. Que ça vienne des juifs qui se multiplient comme des petits pains, hein, plus de 700 naissances de juifs, si c'est pas un envahissement, ça, à un moment donné. Plus de 1500 naissances, voire 90 naissances d'Arabes en tout genre dans une seule ville. Nous sommes en train de nous faire envahir par des racistes qui nous utilisent pour se multiplier, mais nous éradiquer afin de prendre nos places. Et c'est ça le problème. Vis-à-vis de moi, on met en avant beaucoup de choses qui n'ont absolument rien à voir avec ma réalité et avec leur réalité qu'ils modifient, hein. Nous avons pu constater que même au moment même de leur venue, on avait constaté qu'ils étaient capables de certaines choses qui étaient ahurissantes. Ça nous rendait abasourdis. Comment vous faites ça? Comment vous arrivez à vous exprimer à travers moi? Mais non, ne dis pas ça. Putain, j'ai l'impression de m'entendre parler. Etc., etc. Et en fait, tout le monde s'arrête sur ils l'ont manipulé. Ah, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il est trop bête. Et ils ne voient pas le côté de la compréhension que je donne à ceux avant 1715 qui brûlaient ceux de cette race. Moi, j'y comprends quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils mettent en avant pour violer ma fille ou les enfants de mes amis ou même ma famille ou pour me voler mon identité. Moi, je vois quelque chose dont on était déjà victime avant 1715. On voit quelque chose qui a été changé en 1860 par Louis XVI. Mais les conséquences demeurent de la raison même de pourquoi on brûlait ces individus à l'ancien temps. Parce que ce n'est que à leur propre profit et à notre propre malheur. On est toujours perdant face à ces individus qui utilisent des choses hors normes pour nous manipuler, nous rendant gagnants sur tous les aspects de leur jeu, de leur vice et de leur manipulation. Mais quand ils s'immiscent aussi dans notre justice, dans nos commissariats, dans nos tribunaux, ben, ce n'est plus de la justice. C'est d'être encore plus victime. Et c'est abominable de se dire que ceux qui nous rendent le plus victimes sont nos forces de l'ordre qui ne nous sauvent clairement pas de ces situations où nos enfants sont kidnappés, où on est privé de voir nos enfants sans aucune raison. Ils gâchent notre enfance comme leurs anciens gâchaient leurs enfances. Au lieu de stopper tout ça et de faire grandir une nouvelle génération hors milieu de cette perversion, ce que j'essayais de faire avec mon ex-fiancé, avant que son jumeau cérébral ou psychologique ou réellement son jumeau ou tout simplement sa personnalité diabolique ou que sais-je, hein, dans tous les cas, ils sont plusieurs. C'est une certitude. D'amener à ce foutage de gueule intégral. Je me souviens d'une fois où j'attendais qu'il rentre de la promenade de sa chienne et je l'ai embrassé et il a dit à son frigo, non, il n'a pas l'air d'être au courant. Vous n'avez pas l'air d'être au courant, vous, que les conséquences, en vue de ma place, va vous retomber dessus et sur votre famille. Et je fais que de prévenir depuis ces 5 dernières années, maintenant qu'il va y avoir des répercussions et qu'il y a des répercussions, il ne faut pas s'étonner d'entendre certains noms dans mes vidéos, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait certaines sanctions, il ne faut pas s'étonner quand on prend parti à quelque chose qui va marquer l'histoire, il ne faut pas s'étonner de retrouver nos initiales ou même notre identité quand on fait partie de quelque chose, comme je le dis, qui dépasse tout entendement. Ils ont utilisé leur ça pour justifier leurs faits
mettant en danger leur communauté, qui se retrouve dissoute par la mauvaise volonté des bons accords de mes ravisseurs et des gens qui ont maintenu les détentions d'enfants, qui ont cautionné les agressions diverses et pris part à ce complot contre l'État, à ces malversations, à ces escroqueries qui ne dévoilent que ce qu'ils sont au fond d'eux,